une guerrière qui s'appelait Jeanne. Jeanne s'entraînait tous les matins, car elle savait que son destin qui l'attendait l'amènerait à gagner des combats, pour pourfendre ses adversaires, et à louper des rendez-vous peut-être, on verra. Ce matin-là, le maître d'armes de Jeanne lui tint ce discours. C'est un jour important, et il lui a dit quelque chose d'extrêmement important. Je vous laisse écouter. Jeanne, ça fait maintenant des années que tu suis mon éducation et je suis très fier de toi. Très fier parce que la seule des élèves que j'ai eue en 662 ans de métier à arriver aussi loin et à être prête pour sa quête interne. Je te donne une poupée, cette épée qui était celle de mon père qui vécut 1867 ans. Cette épée était également l'épée de son père avant. Et tu comprends qu'on peut remonter très très loin comme ça, et nous n'avons que 10 minutes. À partir de maintenant, un avenir très intéressant s'offre à toi, et je suis certain que tu pourras retrouver ton père. Merci, maître. Je ne sais pas. Je pense que notre royaume est menacé. Je pense que la jeune Jeanne, qui se prend pour une guerrière, viendra bientôt nous attaquer. Mais enfin, monseigneur, vous n'avez pas peur de Jeanne? Vous avez des armées de dragons! Évidemment. Si, j'ai peur. Voilà en quoi réduit le budget pour l'armée. Je t'avais dit que 3% du PIB n'était pas suffisant. Mais j'ai jamais bien compris ce que c'était que le PIB en même temps, et les pourcents non plus, alors! Gripan, reviens. C'est notre unique dragon. Il n'y a qu'une seule aile, il veut le retourner en rond tout le temps. Si Jeanne s'en aperçoit, elle connaîtra son point faible. Exactement. Et elle nous attaquera. Il nous faut des dragons. Mère, aujourd'hui j'ai reçu l'épée du père de mon maître. C'est merveilleux. J'ai besoin que tu m'aides. Parce qu'aujourd'hui, depuis 20 ans maintenant, je me prépare à partir en croisade pour retrouver père. J'ai besoin des derniers souvenirs que tu as de lui pour savoir où commencer cette quête. Si tu as reçu l'épée, c'est que tu es prête. Et tu es donc prête à entendre ce que j'ai à te dire. Ton père m'avait donné un message. Il m'avait dit, dis à ma fille de suivre la lumière, d'aller là où la lumière m'appelle et de toujours continuer. Vole, ma fille, vole! Ça fait des années que je suis enfermé dans cette tour en attendant ma fille et je vois ce dragon muni d'une seule aile tourner autour de ce donjon et... On m'a dit que dans certains pays on l'appelle le Dahu, il ne va que dans un sens. Et l'horrible sueur de ce château ne me laissera jamais partir et... Il a tendance à... C'est parce que ça ne colle pas assez, je ne te fais pas assez peur. Alors, tu attends. J'ai perdu toute émotion après tant d'années coincé ici. Je ne peux plus ressentir la peur, je ne peux plus ressentir l'amour. Ma fille ne me manque même plus. Mais si elle ne te manque pas, mais sois triste, Andouille. Comment voulez-vous que je sois triste? Vous m'avez pris jusqu'à ce qu'il me restait, jusqu'à la dernière goutte de sang. Je n'ai plus de sang dans les veines. J'ai plus de neurones dans la tête. J'ai plus d'impôts pour contribuer au budget de l'armée à 3% du PIB. Je n'ai plus rien. Très bien. Alors j'ai un plan, je vais te rendre heureux et ensuite je te rendrai triste. Oh, je suis cru. Oh non, le bateau c'était hier. Je suis sûre que c'était aujourd'hui. Je l'avais vu dans ma boule de cristal. Qui est bon. Je dois
va t'indiquer le chemin. Suis-le, 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 suis-le. Qu'est-ce que va me coûter votre information? Joyeux anniversaire! Tu es heureux maintenant. Nous allons fêter ton anniversaire. Pour ton anniversaire, je vais chercher ta fille et je lui guiderai le chemin. Mon Dieu, il m'a entendu celui-là. Fuyons. Gripen est un traître. Gripen, reviens ici! Salut, moi c'est Napoléon. Enchanté. Bienvenue ici. Dans la forêt, enchanté. Faut faire attention, hein. Partout, 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 ici c'est bien. Mais là, le château, avec la grande tour, faut pas y aller. Napoléon, c'est là où je dois aller. Ah bah faut pas y aller. Je vais y aller. Et après tu irais? Mais pourquoi je te le dirais? Bah parce que je m'appelle Napoléon et parce que je suis là pour te... Mais c'est une très bonne argumentation. Jeanne, j'ai fait un peu vite parce que dehors il pleut. Napoléon! Il ne faisait rien que lui. Jeanne, grimpe sur mon dos, nous allons sauver ton père qui est dans le donjon du méchant. Est-ce que je peux vous faire confiance? Mais bien sûr, car comme le dit le proverbe, on peut toujours faire confiance au dragon. Ah bah, je m'attendais quand même pas à ça. Allez voir, il pleut. Maintenant, je suis sûr que tu espères que ta fille vienne. Alors, tu es heureux? Je commence à ressentir quelque chose et c'est plutôt du malheur. C'est plutôt du malheur. Pourquoi faire venir ma fille ici? Pourquoi ici? Non, gardez-la loin, loin d'ici. Loin d'ici, elle n'a rien à faire dans ce donjon. Et c'est quoi ensuite? La garder ici, avec moi? Et continuer à emprisonner le pauvre peuple ici? Mais si tu me laisses pas parler, je peux pas dire mon plan. Ça c'est vrai. Elle va venir et je vais la faire manger par Gripen. Devant toi. Non, non, tout mais pas ça. Mange-moi, mange-moi, Oh, non, pleure. mange-moi s'il te plaît. Mange-moi. Pas ma fille. Attends, Pas ma fille. ne bouge pas. Ah bah c'est thérapie. Je n'avais jamais vu ce trou dans la tour. J'ai été cassée. Pars, fuis, fuis. Je peux pas venir avec toi, je vais te Ça ralentir. m'est toi. Non mais si je viens avec toi, on va mourir. J'ai l'épée de mon maître, je suis prête à combattre, je te le promets. Je te protégerai, père. Je te le promets. Tu n'es pas alors, tu ne seras jamais aussi forte que Gripen. Il vole peut-être que d'une seule aile, mais il crache du feu. J'ai été sur son dos, je connais son point faible. Jamais il ne gagnera contre moi. Fais-moi Mais je confiance, vais te père. ralentir. Je te porterai s'il le faut. Allez, Gripen! Ah, te voilà! Ah, Ah, l'épée de mon maître! mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Le feu ne sort plus! Merde, c'est terrible! Elle m'a pourfondu avec une épée magique! Ah, mais elle recommence, mec! Je me bats! Vite, dis-moi Napoléon, fuyons. Monte sur moi. Ok, tac, ensuite toi t'es sur mon dos. Et le père! Il y a le père, il y a la fille et il y a le cheval, mais ils sont pleins. On part. Mère. Où est mère? Regarde-la! Vous êtes revenus! Je vous laisse entre vous. Enrico. Maria. Alors, Nani. Eh bien, cette improvisation absolument incroyable avec plein de péripéties, d'aventures, des méchants, des gentils, des gens, on ne sait pas trop ce qu'ils font, a duré 10 minutes tout pile, comme le réveil a sonné.